Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine vous propose ce podcast issu des 3 temps d'échange de pratique 2025 sur l'activité physique qui ont eu lieu les 13, 18 et 30 juin. Ces 3 temps, qui ont réuni une cinquantaine de personnes, avaient pour thème Tu bouges, t'es bien en Nouvelle-Aquitaine, diagnostic régional et échange sur des actions concrètes et innovantes pour bouger plus au quotidien. Et je vous propose de faire la découverte de Loïc Capelletto, qui est le responsable adjoint du service enfance et jeunesse à Saint-Sulpice-le-Guérétois et qui va nous parler d'un projet autour du bricolage et de l'aménagement d'un espace jeune réalisé avec les jeunes. Bonjour à tous. Oui, nous on est un petit peu plus bas dans la Creuse à Saint-Sulpice-le-Guérétois. On s'occupe c'est l'animation jeunesse en fait. C'est un accueil de loisirs intercommunal pour les ados de 11 à 17 ans. Et tout récemment, il y a 1 an et demi, on a eu le projet de faire un local. Parce qu'on n'avait pas de local proprement dit pour les ados, pas de lieu référent. Et ça commençait à s'essouffler. On commençait à avoir de moins en moins de jeunes, on n'arrivait plus trop à les avoir sur les activités. Donc du coup, on s'est lancé avec eux dans le projet du local. On nous a mis à disposition un bâtiment communal à Saint-Sulpice et on l'a réhabilité de A à Z. Donc c'est-à-dire que les jeunes qui ont été acteurs du projet, ont tout refait dedans. C'est-à-dire qu'ils ont poncé, ils ont pas cassé les murs, mais ils ont récupéré tous les gravats, tout nettoyé. Ils ont tout repeint et ils ont monté un projet à l'initiative des jeunes, justement, pour obtenir des aides auprès de la CAF, de la MSA et de l'État. Donc ça, c'était ce qu'on avait mis en place l'an dernier. On a fait l'inauguration le 11 décembre. Et de fil en aiguille, ces jeunes, ils se sont dit, c'est bien, on a quelque chose pour l'hiver, mais il nous manque quelque chose pour l'été. Donc, dans ce local, on avait une cour et là, on l'a aménagé en palette, en fait. Ils ont fait une grande terrasse en palette. Je vais essayer de vous montrer si ça fonctionne. Donc, voilà, parce qu'on est juste à côté. Ce projet-là, ils vont le défendre mercredi, toujours devant la CAF, la MSA et l'État. Voilà, pour qu'on arrive à le finaliser tous ensemble. Donc pendant de février à encore mercredi dernier, ils étaient ici. Alors c'est encore en plein soleil, vous allez voir. Je sais pas si vous allez voir. S'aménager ce coin-là en palette. Donc ils ont tout fait de A à Z. Ils ont réussi à récupérer un récupérateur d'eau également pour le petit potager qu'on a fait là. Donc ça c'est réellement leur projet, leur projet pour cet été où il a fallu récupérer toutes les palettes. Donc les palettes, on a été les récupérer à l'ESAT du Clocher à Saint-Sulpice, qui nous a offert toutes ces palettes bien gentiment, qui nous a permis de faire la terrasse, de faire les bancs, de faire les bacs potagers. Et maintenant, il reste plus qu'à tout équiper pour cet été. Donc voilà, donc c'est un petit groupe de 10 jeunes et qui se sont rendus compte qu'en fait, bricoler, transporter des palettes, couper, scier, et que c'était une vraie activité sportive. Donc du coup, c'était sympa de pouvoir leur faire prendre conscience que peut-être que certains sont pas fans de sport, mais qu'on peut faire des activités différemment, quoi. Donc voilà, nous, notre projet bricolage, terrasse et réaménagement du local. Et du coup, Loïc, du coup, 2 petites questions. La première, c'est justement, c'est venu d'où un petit peu cette idée, justement, à la fois de. Donc, j'ai compris qu'il y avait pas d'espace jeune, en tout cas, dédié au départ, mais c'était une demande des jeunes, c'était une demande justement de vous en tant qu'adultes, c'est venu d'une émulation un petit peu collective en disant, bon, on n'a rien et on a envie de se faire un truc, donc allons-y. C'était conjointement. On Hmm. discutait énormément avec les jeunes. On allait de temps en temps dans les gymnases de la commune ou au stade. Et conjointement, on s'est dit, ça serait bien qu'on ait un local tous ensemble pour pouvoir se retrouver les mercredis après-midi, passer du temps ensemble et monter des projets. Hmm. Voilà. Il faut savoir également qu'on est rentré dans la PS jeune, donc du coup, où on nous demande plus de monter des projets avec les ados plutôt que d'être dans la consommation. Et donc j'ai entendu que voilà, vous aviez du coup été en contact avec les AT, donc qui étaient pas très loin. Est-ce que vous avez été aussi en lien et est-ce que vous avez fait appel aussi à d'autres structures, d'autres associations justement autour du territoire justement avec lesquelles vous avez peut-être collaboré à la fois sur le volet jardinage, mais peut-être même sur
l'élaboration de certaines choses au niveau du bricolage? On a eu un artisan de la commune qui est venu nous donner quelques coups de main, notamment sur les gros œuvres et initier un petit peu les jeunes à tout ce qui est bricolage. Mhm. Voilà, on a eu deux, trois parents qui sont aussi venus nous apporter leur expérience. Et puis après, les AT. Donc en tout cas, bah, c'est pareil, c'est cette idée un petit peu de création de synergie, alors à petite échelle, mais au final, il y a quand même toute une dynamique. Puis bah, en fait, là, ce qui est hyper intéressant, c'est ça, c'est que tu le dis, il y a des parents aussi qui du coup se sont lancés un petit peu et sont venus filer un coup de main. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant parce que souvent on dit qu'on a du mal à aller toucher les parents, à les solliciter et effectivement, on a du mal à les voir parfois. Et c'est vrai que bah là, du coup, tu as quelques parents qui se sont quand même impliqués directement. Oui, c'était super intéressant. Et c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. En plus, on a de la chance parce que notre local il est situé juste à côté des écoles. Donc, on arrive aussi également à faire la passerelle avec les grands de l'école élémentaire, du coup, qui viennent un petit peu au local, qui voient comment ça se passe, notamment sur les temps périscolaires le soir, et ce qui permet d'assurer une transition et une continuité avec les jeunes de la commune. Merci Loïc. Merci d'avoir suivi ce podcast, produit par Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine et financé par l'ARS et le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. N'hésitez pas à écouter également nos autres podcasts qui seront certainement aussi inspirants pour bouger plus au quotidien.